Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce jeudi 30 mai 2024. Le Grand Abidjan se construit et le quatrième pont en est un élément clé. Le Premier ministre Begré Mambé était sur le chantier hier. Selon le mandat qui était sur les lieux, la première phase est entièrement terminée. Le Premier ministre Begré Mambé indique que c'est un bijou que le président offre aux Ivoiriens. La matinée, le ministre Amédée Kouakou poursuit le mandat et était au carrefour Akwaba à l'issue de la visite d'inspection qu'il a menée. Amédée Kouakou se dit satisfait de l'exécution du projet. L'intelligent d'Abidjan affiche à sa grande une que la fin de la première phase des travaux du quatrième pont d'un coût de 154 milliards constaté et le rassemblement qui exprime sa joie affiche qu'enfin la première phase du quatrième pont est terminée. Tous ceux et toutes celles qui emprunteront le quatrième pont ainsi que nombre d'Ivoiriens n'auront pas à redouter les fortes pluies qui s'annoncent en juin. Fraternité Matin rapporte que le gouvernement monte une équipe commando pour faire face aux fortes pluies. La politique continue de rythmer la vie de la nation à 16 mois de la présidentielle. Le Patriote donne un satisfecit à la direction du RHDP suite à la récente restructuration. Le journal donne la parole aux militants de base qui traduisent leur grand bravo à la direction et l'avenir. Pour sa part, note que les Ivoiriens applaudissent le bilan de Ouattara. Le confrère met en avant les réalisations qui ont conquis le cœur des populations relativement au choix du président Alassane Ouattara comme candidat du RHDP en 2025. La nouvelle alliance se demande si Ouattara ne va pas vers un pouvoir à vie. Le Temps, pour sa part, réagit suite à la récente interview du ministre Touré Mamadou accordée à Radio France Internationale. Pour le journal proche du PPACI, dire que Ouattara n'a aucun moyen d'amnistier Gbagbo est un mensonge du RHDP et enfonce le clou que le régime étale sa mauvaise foi. Dans tous les cas, le jour plus annonce que Ouattara convoque pour le 18 juin 2024 le concret. Le journal croit savoir que c'est entre autres pour l'annonce de sa candidature. Les obsèques de l'ancien président Konan Bédié se poursuivent après Pressou dans son village natal. Le Nouveau Réveil fait remarquer qu'à la troisième journée de présentation des condoléances, les compassions et reconforts du Grand Nord et Sud à la famille Bédié et Dernière Heure Monde ne dit pas autre chose si ce n'est de spécifier que les districts d'Abidjan, des Savanes, du Woroba et du Denguélé étaient au chevet de Bédié. L'Inter, pour sa part, informe qu'avant son inhumation le 1er juin, Bédié convoque la classe politique après Pressou demain et le matin, pas trop content, s'insurge contre l'attitude du parti doyen. Le journal s'interroge pourquoi tant de mépris et de méchanceté à l'encontre du président Ouattara malgré toute sa bienveillance. Avant de terminer, jetons un coup d'œil sur la une de Soir Info qui nous propose un fait divers qui a lieu à Koumassi et a trait à un homme qui a reçu plusieurs coups de couteau jusqu'à ce que mort s'en suive alors qu'il tentait de maîtriser un voleur présumé en fuite. Et terminons avec le volet international. Au Burkina Faso, l'Inter rapporte que le lieutenant-colonel Zougrana a été libéré puis enlevé. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.